Bonjour à vous, le signe de la balance, on se retrouve pour mars 2024. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions, les messages que j'ai, que je reçois tout simplement. Donc encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, prenez ces vidéos si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous aide. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou peut-être regarder des vidéos de quelqu'un d'autre. Peut-être que ce n'est pas moi qui vais vous transmettre un message pour ce mois de mars. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va commencer le premier tirage. Alors, le premier général, comme d'habitude aussi, on fait un deuxième tirage plus sentimental. Alors, je ne vais pas vous mentir que euh, à travers les tirages que je fais pour le mois de mars, je pense que la saison du poisson, je la ressens énormément parce que c'est basé beaucoup le poisson sur cette notion d'unité avec l'autre où parfois on se mélange trop avec les autres, on s'oublie, on ne sait plus trop qui on est. Mais en même temps, c'est aussi le poisson avec la Vierge, c'est l'axe du service, du dévouement et du sacrifice dans l'astrologie et donc dans la vie humaine. Et donc ça fait ressortir, moi je vois beaucoup de tirages qui sont vraiment axés sur les relations pour ce mois de mars. Donc je pense que c'est quelque chose de plutôt global. Alors, je ne vais pas vous mentir que le tirage, il est quand même assez bouleversant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très simples à entendre ou des choses qui sont très simples à vivre. Mais je pense que ce tirage est vraiment positif parce que pour moi, c'est une purification. Pour moi, c'est vraiment une mort, on va dire, symbolique et on va dire aussi, ouais, tout simplement, je n'ai pas l'autre mot, mais je le trouverai après, mais une mort symbolique, une mort de pas mal de relations, de choses que vous vouliez, des choses qui ont changé de vous, de l'ancien vous, etc. Alors, on va regarder plus en détail. Alors, la carte qui vous correspond, le signe de la balance, on a la carte de la tempérance et vous, ce que vous voulez, on a la carte du pape. Ça vient aussi, ce pape, avec le challenge qui est le 8 de denier. Alors pour moi, c'est très très fort ce message-là parce que la carte de la tempérance ici, ce n'est pas la carte en fait d'être dans le juste milieu. Et puis souvent, je sais que je vous taquine sur le fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision, le signe de la balance. Mais ici, pour moi, la carte de la tempérance, elle est saine. Elle est saine parce qu'elle indique cette dualité. Et vu qu'en conseil, vous avez le 6 de denier, ça parle de donner et de recevoir. Ça parle d'avoir des échanges équilibrés dans votre vie. Donc avec cette notion de la tempérance, ici, on va beaucoup parler d'une autre notion qui est celle de la guérison, qui est celle de l'intégration, qui est le fait de trouver le juste milieu, de trouver ce réel juste milieu, de pouvoir comprendre en fait, parce que parfois, moi en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté, c'est que on a besoin d'aller dans des extrêmes pour après arriver à plutôt un juste milieu. Et parfois, on a tendance, enfin, en tout cas moi c'est encore une fois ce que j'ai vécu, j'ai besoin des fois de douter de mes propres capacités parce que des fois des gens vont me faire douter ou ils vont me faire douter de mes croyances ou ils vont me faire douter de mes idées, de ce que j'ai envie, de ce qui est bon pour moi ou pas. Du coup, je fais un peu un effet ping-pong entre le côté gauche et droite, haut et bas, et en fait, à un moment donné, ça me permet moi de voir un petit peu plus là où je me situe avec tout le monde. Voilà, de comprendre, de dire, OK, eux, ils ont ça, eux, ils veulent ça, eux, ils veulent ça aussi, qui est peut-être opposé, mais moi, je veux ça. Et j'arrive à trouver une guérison parce que je me rends compte que ce que je veux, c'est pas ce que les autres veulent nécessairement, mais je peux comprendre pourquoi je n'arrive pas à m'autoriser, et je pense que c'est ça aussi qui se passe pour vous, de s'autoriser à dire moi, c'est ça que je veux, quitte à ce que ça ne convienne pas à certaines personnes. Donc pour moi, il y a cette notion vraiment de guérison et de comprendre des choses. Et surtout, avec cette carte du pape, ça parle d'éducation et ça parle d'élévation. Alors, le pape, c'est autant l'élévation, on va dire, matérielle, dans le sens, c'est pas comme l'empereur, mais c'est le fait de chercher à élever nos connaissances. Du coup, vu que bien souvent, quand on élève nos connaissances, qu'on élève aussi tout ce qui va être le côté spirituel, peut-être qu'on gagne en sagesse, tout ça, on va avoir des retombées aussi matérielles. On va avoir des retombées, peut-être qu'on va aller vers un nouveau boulot, peut-être qu'on va pouvoir, après une formation, soit se lancer dans un travail différent, soit peut-être avoir une promotion. En tout cas, ici, ce qui est compliqué pour vous, c'est que en fait, vous êtes en train de vous élever, le signe de la balance. Et c'est ça qui est compliqué. Vous êtes en train de vous élever et vous êtes en train de comprendre plein de choses, mais l'élévation n'est pas forcément simple parce que vu que vous êtes en train
de grimper sur cet escalier-là et c'est ça que vous recherchez, eh bien, si vous grimpez cet escalier-là, vous ne pouvez pas tout garder avec vous. Vous ne pouvez pas tout prendre en fait. À chaque fois, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est que dans les consultations, dans ma propre vie, c'est que si on veut changer d'énergie, on a besoin d'abandonner une autre énergie. Hein. On parle d'énergie, mais on parle aussi de relations, on parle d'objets réels, on parle aussi d'attitudes, de croyances, on parle peut-être de travail, peu importe, l'énergie, c'est tout en fait, hein, c'est la base de tout, l'énergie. Donc là, c'est compliqué parce que vous êtes en train de vous élever et c'est compliqué parce que ça vous demande d'abandonner plein de choses. Regardez la carte qu'on a, il est temps de partir. Hein, ici, cette carte, elle voulait vraiment tomber. Là, en fait, je mélangeais les cartes et cette carte, je n'arrivais pas à la mélanger avec les autres. Du coup, je dis, bon, ben voilà, elle veut sortir cette carte. Et il y a marqué sur cette carte, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est d'en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes là à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que on voit dans les énergies à venir, alors ce n'est pas la première carte que j'ai eue, on va dire c'est la carte du milieu, j'ai la carte de la mort. Donc la mort, c'est quelque chose, vous êtes en train de vous purifier, de mettre un terme à plein de choses dans votre vie, plein de choses qui, encore une fois, comme j'ai pu énumérer, ça peut être tout. Donc mettre un terme à ces choses-là, ces choses qui appartiennent à l'ancien vous. Et j'aime bien cette interprétation de la carte de la mort parce que quand on regarde cette personne-là, eh ben, son visage, en fait, ça représente un peu l'infini. En fait. Ça représente une nouvelle personne, de nouvelles possibilités. Voyez, elle n'a pas un visage, mais elle a le visage de plein de possibilités. Et derrière, et surtout avant, parce que je vais vous montrer d'abord avant, vous avez le 10 d'épée, le 3 de bâton, le 8 de coupe avec le 5 de coupe. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes, c'est des cartes quand même de deuil. Hein. C'est des cartes où on traverse des choses, on traverse des émotions négatives. Donc pour moi, c'est la fin de quelque chose, hein, le signe de la balance. Mais comme on vous a dit, ne pleurez pas parce que c'est la fin de quelque chose. Tout simplement, acceptez tel que c'est. Justement, vous avez la carte du pape et pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je ne dis pas que je suis en paix avec la mort et que je l'accepte. Je pense que j'ai des peurs, j'ai peur de mourir, je pense comme n'importe qui. Mais en fait, c'est de savoir que le début et la fin fait partie de la vie. On ne peut pas en fait toujours rester dans les mêmes situations. Les choses sont obligées de se terminer tôt ou tard. Et c'est souvent nos attachements, nos envies, nos désirs en fait qui nous font quelque part souffrir parce qu'on n'arrive pas à accepter la réalité telle qu'elle est. Et là, pour moi, vous arrivez à une phase de votre vie, le signe de la balance, où en fait, vous êtes au terme, vous êtes à la fin, à la mort de quelque chose. Donc, je ne sais pas ce que c'est. On a quand même la carte nouveau partenaire ici. Donc, pour moi, ça peut être, parce qu'on a la carte du 3 d'épée que je vais vous montrer après, ça peut être justement la fin d'une relation. Alors, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, le divorce, ça peut être la fin d'une relation amicale, peut-être la fin au niveau de certaines relations professionnelles, vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là pour certains d'entre vous et pour d'autres, il y a vraiment ce bouleversement hein, parce qu'on a le 3 d'épée, la carte de la tour avec le 8 d'épée, c'est des cartes en fait où il y a tout qui est bousculé, il y a tout qui est chamboulé en fait. Parce que là, quelque part, c'est votre vie que vous connaissiez jusqu'à présent, elle est changée quoi. Donc ça ne sert à rien de vouloir arrêter le truc, ça ne sert à rien d'essayer de ralentir les choses. Tout simplement, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous êtes sur le bon chemin et je vais revenir sur ce conseil avec le 6 de denier et on a la carte du soleil en plus et je pense que c'est très très important ces deux cartes-là pour vous, vu toutes les autres cartes que vous avez vues. Le 6 de denier parle d'échanges qui sont équitables, quand on donne et on reçoit de manière équitable. Ici, en fait, le 6 de denier, il est important parce qu'il vient vous faire prendre conscience qu'il y a des choses, des situations, des personnes où vous donniez trop et ça vous faisait souffrir et des situations où vous ne donniez pas assez et que vous êtes en train de finalement donner assez à ces choses-là. Par exemple, pour vous exprimer ça, peut-être qu'il y avait une relation dans votre vie où vous étiez toujours en train de donner peut-être énormément d'énergie pour pas grand-chose en retour.
et peut-être des habitudes, je ne sais pas moi, aller faire du sport, aller marcher ou manger correctement ou je ne sais pas en fait, des trucs qui sont bons pour vous ou peut-être, je ne sais pas, développer une activité créative, j'en sais rien. Vous preniez peut-être pas assez de temps pour faire ces choses jusqu'à présent, et bien maintenant, vous allez aller enfin vers ces choses. Donc, voyez ça comme que vous êtes simplement, encore une fois, avec la carte de la tempérance, en train de rééquilibrer ces énergies. Donc forcément, quand vous commencez à, il faut voir ça de manière imagée, mais après vous pouvez le voir de manière concrète dans votre vie, quand vous commencez à enlever une certaine quantité d'énergie à un endroit et que vous la mettez à un autre, il y a un bouleversement qui se fait en fait. Parce que si on devrait peut-être imager encore plus, c'est que la plupart du temps, quand on a des situations de vie qui ne nous correspondent pas et qu'on n'arrive pas à changer, c'est qu'on a des verres dans notre vie et ça représente les situations, les habitudes, les croyances et que chaque jour, on verse la même quantité de notre énergie, plus ou moins, dans ces mêmes verres. Et on se demande, mais pourquoi ça ne change pas en fait? Parce que c'est des schémas inconscients, parce qu'on a été habitué comme ça. Et le truc, c'est que on est frustré. Mais vous, vu qu'à un moment donné, vous mettez moins d'énergie, par exemple, dans un certain verre qui peut représenter une relation, forcément, ça pose certaines questions de est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne-là? Ou est-ce que cette personne, elle me donne aussi en retour autant que ce que je lui donne? Par exemple, vous voyez? Donc là, il y a vraiment beaucoup de bouleversements. Pour certains, vous pourriez changer de maison, là, changer de lieu de vie. Pour moi, c'est un nouveau chapitre, hein, le signe de la balance. Alors, vous n'avez pas la carte du monde. Pourquoi? Parce que la carte du monde, c'est vraiment quand on a la sensation qu'on est dans ce nouveau chapitre. Là, pour l'instant, pendant le mois de mars, il y a les choses qui se détruisent, il y a les choses qui sont en train de partir, il y a les choses qui sont en train de s'en aller. Donc, c'est la carte de la mort et la carte de la tour. Les choses sont en train de s'effriter. Donc, c'est normal d'avoir peur, mais dites-vous que c'est en train de se rééquilibrer. Ne voyez pas ça comme une perte, mais voyez plutôt ça comme un rééquilibrage. Et c'est pour ça que vous avez la carte du soleil et que moi, je l'ai en plein dans la gueule. Euh, c'est que si vous voulez, le soleil, moi j'ai horreur des gens qui sont toujours en train de vous dire d'être optimiste, de toujours être dans une positivité, on va dire, toxique. Parce que le fait de vouloir toujours vivre des choses positives, c'est une expérience négative en soi. Parce que vu qu'on ne peut pas échapper aux expériences négatives dans la vie, on ne peut pas échapper. C'est comme essayer en fait de faire en sorte de vivre qui que le jour. Et c'est comme si vous vous énervez, vous dites ah ben non, par exemple vous êtes la nuit, vous dites non, ah ben non, il fait jour, il fait jour, il fait jour. Et tout le temps vous vous rappelez que en fait il fait jour. Non. Alors, vous pouvez changer vos croyances limitantes, vous pouvez changer parce que c'est vos perceptions, mais il y a des choses aussi qui ne peuvent pas forcément changer, qui doivent être acceptées comme telles, c'est qu'on a besoin d'accepter encore une fois cette dualité, ce noir et ce blanc, ce jour et la nuit, ce silence et le bruit. Je ne sais pas si je l'ai dit deux fois. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'avec la carte du soleil, on vous dit aujourd'hui, vous avez justement des choses assez lourdes à gérer et on vous dit d'aller vers le soleil. Donc le soleil, ça veut dire avec ce cycle de denier, d'aller vers les situations qui vous font du bien. Donc pendant ce mois de mars, faites des choses qui vous font du bien. Faites des choses qui vous nourrissent. Ne vous dites pas « Ah, je devrais faire ça, je ne devrais pas faire ça, machin ». Faites des choses qui vous font du bien. Faites les choses qui vous nourrissent, d'accord? Faites les choses qui… Alors quand je dis qui vous font du bien, ce n'est pas des choses simplement qui vont vous apporter du plaisir, mais des choses qui fondamentalement, vous savez, qui vous recentrent, qui vous aident, d'accord? C'est important de se détendre, c'est important de passer des bons moments avec les personnes qu'on aime, c'est important de prendre du plaisir. Hein. Le exit pour moi, le côté de toujours besoin d'être productif, parce que la réelle productivité, c'est quand on s'autorise à vraiment travailler par phase et à des moments à se reposer et vraiment se reposer, c'est-à-dire à ne pas se culpabiliser qu'on ne travaille pas assez. Donc là, vu que vous avez l'huile de denier, peut-être que vous travaillez beaucoup, donc avec ce soleil, voyez les choses positivement. Autorisez-vous à voir les choses avec de la gratitude, avec de la positivité et sachez encore une fois que ça se rééquilibre. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez le 4 de denier avec le 2 de coupe et vous avez la papesse avec la carte de la roue de fortune. Encore une fois, vous pouvez le ressentir et vous pourrez le ressentir pendant le mois de mars et je pense que ce que je vous dis, ça vous parle. Et encore une fois, peut-être regardez ce tirage
à nouveau à la fin du mois, ça pourrait vous apporter d'autres éclairages. Avec la carte de la papesse, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de contrôler en fait. Parce que la roue de fortune implique que ce changement est bon, il est positif pour vous. La roue de fortune, c'est le hasard, le changement, la nature imprévisible de la vie qu'on ne voit pas, mais que quelque part, le hasard fait bien les choses, comme on dit. D'accord? Et je me souviens, alors peut-être que ma mère regarde cette vidéo en ce moment, mais je me souviens que moi, mon père n'a pas du tout été présent pour moi. Et je sais que bah, ma mère me disait, mais ouais, mais comme quoi, bah, en fait, ton père, il a tout fait et lui, il a tout gagné. Quoi. Voilà. Et en fait, j'ai dit à ma mère, mais la route, on finit toujours par tourner, en fait. Et elle avait du mal à y croire. Et pourtant, j'avais que 11-12 ans quand je disais ça. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, avec le temps, bah, mon père, bah, il a pris quelque part un peu le karma, hein, littéralement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, on ne comprend pas comment les choses sont organisées, mais si on fait confiance à la vie et on accepte les cycles, les rythmes et qu'on va avec eux, on finit toujours en fait au-dessus. C'est-à-dire que même si à un moment donné, comme la lessive en fait, même si le vêtement finit par être en bas, on est lessivé, on est mal, on est malheureux, si on fait confiance dans le processus qu'on va finir par remonter et qu'on accepte cette boucle, qui est d'ailleurs un des concepts qu'on retrouve beaucoup dans le bouddhisme, et ben, en fait, on se rend compte que les choses finissent toujours par être bonnes pour nous. D'accord? Donc là, votre intuition va vous guider. Votre intuition, elle vous dit que les choses sont bonnes pour vous. D'accord? Les choses, ça va bien se passer. Et vous avez notamment une carte qui vous dit, la carte d'innocence qui vous dit que confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, avec toutes les transitions que vous avez, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez besoin de cet effet compensatoire. Hein, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. C'est que, en fait, c'était quoi? C'était hier ou avant-hier, je mangeais avec de la famille et en fait, j'avais de l'anxiété et je ne sais pas pourquoi. J'étais anxieux, j'avais aucune raison d'être anxieux et j'étais là et je me disais, mais pourquoi en fait je ressentais cette anxiété? Du coup, je n'étais pas vraiment anxieux, mais je ressentais une forme de souffrance en moi et en fait, dès que j'ai mangé, tout allait bien en fait. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou quand même. Et ce n'est pas la première fois que j'observe que quand je mange, eh ben, mes problèmes semblent s'évaporer, semblent s'enlever, quoi. Donc, ça m'a fait vraiment comprendre, et je fais des vidéos avec Jérôme Doshi sur cette chaîne, sur le poids justement, que ça m'a vraiment fait comprendre par l'expérience qu'il y a des choses, on les fait pour compenser. D'une manière ou d'une autre, si on souffre, on va chercher quelque chose pour se libérer de la souffrance. Le but, selon moi, et c'est ce que je vous conseille ici, ce n'est non pas de compenser de manière à fuir, mais compenser de manière réelle. C'est-à-dire que si vous vivez quelque chose qui est compliqué, et je pense que c'est le cas parce qu'il y a plein de choses qui bougent pour vous, soyez conscient, consciente et dites-vous, ok, bah là, c'est difficile pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle décision je peux prendre qui est dans le respect et l'amour de moi-même pour m'aider à justement accueillir ces sentiments et ces émotions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que si vous avez une addiction, je ne suis pas là pour vous dire allez vous balancer, continuer votre addiction au cannabis, à l'héroïne ou à la nourriture, faire n'importe quoi. Je ne suis pas là pour vous dire ça, mais d'avoir de la bienveillance envers vous et de dire ok, là je compense. Je compense. Je vois que je compense parce que je souffre. Quelle serait une meilleure compensation pour moi pour m'aider à gérer ce que je suis en train de vivre? Donc pour certains, vous demandez avec le soleil, est-ce que ça ne serait pas peut-être en parler à quelqu'un, parler de ce que vous ressentez, peut-être écrire, peut-être faire du sport, peut-être, je ne sais pas, avoir un hobby créatif. Qu'est-ce qui va vous aider vraiment à faire ressortir le soleil en vous et va vous aider à accueillir cette douleur et ces émotions négatives? Parce que moi, c'est aussi un truc qui m'agace, c'est que dans la spiritualité, on dit oui, écoute ton intuition, écoute tes envies, tout ça. Ouais, je l'ai fait, perso, j'ai écouté et voilà la merde que j'ai vécue, quoi. Parce que quand on écoute notre intuition, bah en fait, ça va nous faire traverser tellement de choses compliquées, mais on a besoin de traverser ces choses compliquées parce que ça va nous aider à nous débarrasser des choses qui ne nous correspondent plus. Donc, il y a cette idée que quand il suffit de s'écouter et tout ira bien. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça, moi je ne suis pas dans les bisounours. Je suis en train de vous dire ok, c'est ok de souffrir, c'est ok d'avoir mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accueillir cette souffrance et pour en faire quelque chose?
d'accord? Parce que c'est normal. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quelqu'un, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et de toute façon, pour moi, vous allez ressortir, les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train d'avoir une élévation spirituelle. Donc, cette élévation, elle est compliquée parce que ça fait partir plein de choses. Donc, sachez reconnaître, sachez accepter ce qui est en train de se passer. Prenez soin de vous, cocooning, prenez soin de vous, chez vous, prenez soin, prenez un bain, prenez du temps pour lire, prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour pleurer, pour écrire, pour parler de ce que vous ressentez. Faites ce que vous pouvez faire pour accueillir cette phase et vous verrez les mois suivants que pour moi, ce que vous vivez au mois de mars est une putain de libération. Voilà, il vous faut juste du temps, il vous faut juste accepter de traverser ça parce que vous allez vous dire mais waouh, mais heureusement en fait que j'ai vécu ça, vous allez vous sentir tellement plus léger. D'accord? C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a des gens, des fois, je vois des tirages, c'est très compliqué. Mais là, pour moi, c'est libérateur. OK? Donc, j'ai terminé pour vous le signe de la balance. Justement, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience. Dites-moi si justement, alors je ne peux pas lire tous les commentaires, je fais en sorte de les lire, mais j'avoue que ce n'est pas simple. Mais c'est un espace de partage et vous allez sûrement avoir d'autres personnes qui vont partager aussi leurs histoires. Donc, n'hésitez pas à lire les commentaires. Et il y a des personnes qui vont aussi vous répondre si vous partagez vos commentaires. Si vous avez peur, créez un autre compte. Hein, si vous avez peur, je sais que certaines personnes, vous avez peur d'être reconnu, créez un nouveau compte, exprimez ce que vous ressentez. Si vous êtes en train de perdre un boulot, vous êtes en train de divorcer, vous êtes peu importe, écrivez tout ça, ça va vous aider. Ok? Donc, moi, je reprends toutes les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors, le signe de la balance au niveau du tirage sentimental, alors ce que j'ai ressenti, désolé du terme, mais c'est quelque part, vous n'en avez plus rien à faire. Voilà, je vais rester très poli. J'ai cette sensation que là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie sentimentale où vous en avez ras-le-bol et vous en avez marre de vous prendre la tête. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous n'avez plus envie de vous poser 10 milliards de questions parce que j'ai la sensation pour certains que ce tirage, c'est beaucoup plus au niveau des célibataires. Ah, je vais y arriver, je n'arrivais pas à parler. Et ce que je ressens, c'est que en fait, avec cette reine de bâton, vous commencez un petit peu plus en fait, à vous affirmer et en fait à vous dire que si c'est ça votre vie sentimentale, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Alors, je pense que c'est votre côté bélier qui ressort. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué parce que étant bélier moi-même et j'adore l'astrologie, j'ai fait mes recherches, tout ça, on va dire que la balance est le signe de l'harmonie, le signe du partage, de la bienveillance, de la douceur. Ok, d'accord, ok. Le truc, c'est que pour moi, ça n'avait pas de sens parce que j'ai remarqué que énormément de compétiteurs dans n'importe quel domaine, hein, dans n'importe quel sport, il y avait beaucoup de balance en fait. Et des fois, c'était des personnes qui pouvaient être très toxiques hein, dans la compétition, des gens qui allaient, des compétiteurs qui allaient vraiment parler mal de leurs adversaires, etc., avoir un côté très dans la compétition. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce qu'il y a pas mal de balance autour de moi. Et c'est vrai que je ressens ce côté aussi. Je ne sais pas si c'est votre ombre, si c'est le côté balance enfin le côté chez la balance, votre côté bélier qui ressort, votre signe opposé. Mais on sent qu'à un moment donné, vous ne vous laissez pas faire aussi la balance. Hein. Il y a quelque chose chez vous où ça peut rentrer dans le lard parfois, c'est vraiment très agressif parfois. Mais je pense que ce n'est pas aussi conscient que chez le bélier. Mais là, je pense que c'est positif pour vous parce qu'en fait, vous, ce qui se passe, la carte qui vous correspond, c'est le 5 de bâton et vous, ce que vous voulez, on a le 10 de bâton avec le 3 de denier. Et en fait, c'est super intéressant parce que le 5 de bâton, c'est que vous êtes dans pour moi, des interactions avec des personnes, hein, des hommes ou des femmes, et c'est compliqué. Voilà. Moi, c'est ça que je ressens. C'est compliqué. Je ne sais pas comment vous dire. Pour certains, vous pouvez avoir, je pense, parce qu'on a ce chevalier de coupe avec ce chevalier d'épée, on a la carte aussi d'amant, de béguin, et d'admirateur, admiratrice. Donc, pour moi, vous pourriez être en lien avec peut-être plusieurs personnes. D'accord? Peut-être ou pas, hein, mais en tout cas, j'ai cette sensation que vous avez peut-être l'embarras du choix et quoi qu'il en soit, cette sensation ici que c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué et je pense que c'est compliqué parce que peut-être la personne, elle est déjà en couple ou peut-être elle n'est pas prête ou peut-être elle n'arrive pas, peut-être elle a des blocages. Je ne sais pas. Et là, en fait, vous de votre côté,
ben, vous étiez toujours dans le fait « ok, je vais comprendre, on va faire ça, je vais patienter, etc. etc., etc. » Et maintenant, ben, vous en avez ras le cul. Voilà, tout simplement. C'est ce que je dis, c'est vous en avez ras le cul parce que ce qui se passe avec la carte du 8 de denier, c'est que vous en avez marre de vous investir dans les relations. Voilà, pour moi, il y en a marre. Voilà, il y en a marre en fait. Il y en a marre de vous investir dans les relations, de toujours donner 10 milliards de votre temps, de votre énergie et puis finalement avoir rien de concret derrière quoi. C'est comme travailler pour des prunes en fait. Hein, comme me dire bon, en fait j'ai travaillé, il n'y a rien derrière. Donc vous ce que vous voulez, pour l'instant en tout cas, c'est sortir de cette énergie lourde et sortir de ces relations lourdes. En fait vous de votre côté vous êtes dit mais je pense que c'est ce que vous allez vous dire pendant le mois, dire mais c'est ça les relations en fait parce que fondamentalement je pense que vous, ce que vous recherchez, c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous rediriger. Et ce que c'est cette nouvelle direction, c'est le fait qu'une relation, ça doit être agréable. Une relation, ça doit être du partage, ça doit être de l'amusement, ça doit être de la confiance, ça doit être de l'intimité, ça doit être on doit faire la fête, on doit vraiment partager plein de choses ensemble, comme je vous ai dit. Et vous n'avez pas ça en fait. Et c'est comme si jusqu'à présent, eh bien, pour avoir ces choses-là, eh bien, vous vous êtes dit, forcément, une relation, ça demande du travail. Mais jusqu'où vous étiez prête à travailler pour avoir ça? Et en fait, je pense que vous êtes tombé avec des personnes où vous avez travaillé et il n'y avait juste pas de fun en fait. Il n'y avait juste pas de légèreté. Et ça vous manque terriblement. Ça vous manque en fait parce que vous en avez marre quoi. Vous en avez marre. Donc en fait, vous avez des coups de cœur. Vous avez des choses qui peuvent se passer, vous avez pu avoir des rapports sexuels avec certaines personnes, mais vous n'avez pas cette relation à laquelle vous aspirez tant et ça vous gonfle en fait. Du coup, ça vous laisse un goût amer dans la bouche de dire en soit je dois galérer pour peut-être avoir une relation, une belle relation, soit en fait je fais rien et j'ai juste du cul, voilà, ou une amitié. Et en fait, ça vous gonfle. Donc vous avez dit maintenant, je lâche prise. Et je vais laisser les choses venir. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que vous lâchez prise, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur en fait parce que vous êtes en train de prendre du recul sur les relations et peut-être sur les personnes qui sont dans votre cœur et vous vous rendez compte en fait que vous n'avez plus envie d'être avec elles. Voilà. Parce que vous vous dites, ouais, si je ne me prends plus la tête et si je vois les choses telles qu'elles sont, je me rends compte qu'en fait, ces personnes-là, elles viennent me parler peut-être que quand elles ont besoin de parler à quelqu'un, viennent me parler que quand elles ont besoin de tirer leur coup. Désolé du terme, mais c'est aussi vrai parce qu'on est des êtres sexuels, donc c'est comme ça. Il y a quelque chose en vous qui vous fait voir les choses avec ce roi d'épée. Vous faites dire, mais putain, en fait, je suis juste en fait un bouche-trou, désolé du terme quoi. Je suis juste en fait là pour apporter quelque chose et après, il n'y a rien quoi. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que vous avez tout fait pour éviter d'avoir des relations superficielles, mais vous avez fini avec des relations superficielles. Du coup, pourquoi? C'est ça en fait, c'est ça qui est paradoxal. Pourquoi? Et ça pose la question de pourquoi dans la vie on va absolument avoir quelque chose et on a l'opposé. Et pour moi, je pense que ça vient du fait que, ok, on a un désir, mais on a des motivations inconscientes qui nous ont amenés à croire que on ne méritait pas ces choses et que inconsciemment, on se dirigeait vers des choses contraires à ce qu'on voulait. Donc il y a le conscient qui dit ouais, je veux ça, mais l'inconscient qui dit non, 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 tu ne veux pas ça. Derrière le fait de dire je veux une relation où quelqu'un m'aime, me respecte et je sais que je suis une bonne personne, on se dit ça, mais l'inconscient il fait mais de quoi? Mais tu es une sous-merde en fait, parce que c'est ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a répété. Du coup, on attire des personnes qui nous font vivre ce genre de choses, même si ce n'est pas des personnes qui vont directement, je ne dis pas pour certains malheureusement c'est le cas, peut-être pas des personnes qui vont nous frapper physiquement ou des personnes qui vont abuser de nous, mais des personnes en fait qui ne vont pas nous apporter ce qu'on recherche et indirectement on va se dire vu qu'en fait tu ne peux pas m'apporter ce que je recherche, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur. Non en fait, c'est parce que nous de base on ne voit pas qu'on aller dans des relations inconsciemment, des relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc là, c'est pour ça que vous allez pour moi prendre de la distance. Hein. On a le 10 d'épée derrière le chevalier de coupe et le chevalier d'épée. Pour moi, vous allez prendre de la distance avec ces personnes pour qui vous avez eu des histoires, d'accord, donc des ex, des rencontres, etc. Vous allez faire le tri un petit peu et en fait, quelque part, ça va vous faire du bien, je ressens, mais ça va vous déstabiliser parce que vous allez vous dire « Ok, c'est bien beau, j'ai laissé tout ça, mais en fait, je suis toujours seul en fait. Je suis toujours seul. » Donc,
C'est ça en fait, il y a de la frustration en fait, c'est ça que je ressens beaucoup quoi. Et en même temps, je suis là pour vous dire que pour moi, la décision que vous prenez de vous éloigner de ces personnes-là, elle est bonne, elle est saine pour vous. Et je pense que la raison pour laquelle vous êtes un peu dans le tracas, comme ce 5 d'épée, ce 9 d'épée, on a la carte d'isolement, de solitude, de peine. Et on a aussi la carte en fait de paranoïa, de folie, de tracas. Je pense que c'est parce que vous êtes tellement habitué à vous prendre la tête dans les relations qu'en fait, à un moment donné, vous ne savez pas comment fonctionner autrement. Hein. Pour moi, c'est triste ce que je suis en train de vous dire et je pense que c'est encore plus difficile pour vous. C'est que vos relations n'ont jamais été simples, quoi. Alors, je tiens à mettre un petit disclaimer. Je ne pense pas que les relations soient simples, d'accord? Je pense que les relations sont compliquées parce que les relations, elles vont faire reflet avec des choses qu'on a en nous. On attire des personnes qui nous ressemblent même si on ne le voit pas. Ça nous aide à travailler sur nous-mêmes, donc c'est jamais simple. Mon maître me disait que de toute façon, les relations pantoufles, ça ne sert à rien parce que les relations pantoufles, on n'apprend rien. Si on est toujours en train de nous dire oui, tu as raison, oui, tu es bien, ben en fait, on ne va pas observer notre ego, on ne change pas, on n'évolue pas. Donc les relations, ce n'est pas simple. Mais en fait, ce que je dis pour vous, le fait que vos relations n'ont jamais été simples, c'est que dans le fond, vous n'avez peut-être jamais eu ce que vous recherchiez depuis tout ce temps. Et pour certains, c'est la réalité que vous avez des relations peut-être qui ont duré 15-20 ans et vous n'avez jamais eu ce que vous recherchiez fondamentalement. Donc en fait, le fait de prendre de la distance avec ces personnes-là, eh ben, c'est comme pour vous si en fait c'est un abandon et c'est même un échec cuisant de vous dire ben, en fait jamais j'y arriverai, jamais j'aurai quelqu'un de bien, jamais j'aurai une bonne personne dans ma vie. Et malgré tout, le conseil que vous avez, c'est la carte de l'étoile avec la carte de la justice. La carte de l'étoile, c'est de vous rappeler que vous ne vivez jamais les choses par hasard, que vous ne vivez jamais les choses. Il y a toujours une raison à tout. Il ne faut jamais abandonner parce qu'il y a une raison à tout. Même si on ne comprend pas les choses, il y a toujours une raison à tout. Pour moi, la vie est bien faite. Hein, j'adore cette citation de Marc Aurèle. Alors, je ne l'ai pas exactement mot pour mot, mais qui dit que soit c'est un univers qui est chaotique, qui ne fait aucun sens, soit c'est un univers bien ordonné, bien ficelé. Et dans quel cas, soit on décide de choisir qu'il n'y a pas d'ordre et du coup, ben, voilà, c'est l'anarchie quelque part, soit on se dit que les choses sont bien faites et on accepte que les choses ont une raison. Voilà. Moi, j'adore ça en fait parce que ça me fait dire que quand les choses se passent bien, on a les synchronicités, on se dit waouh, en fait, c'est parce que j'ai travaillé sur moi, et puis là j'ai pensé ça, et puis là c'est arrivé. Du coup, on se sent profondément guidé en fait. On se dit mais voilà, je ne suis pas seul, les choses n'arrivent jamais par hasard. Par contre, quand on vit des choses compliquées, on vit des choses difficiles, on vit des émotions difficiles, c'est extrêmement difficile de se dire bah ouais, les choses ont un sens. Pourquoi? Parce que je pense que notre ego fait barrière, parce qu'on prend ça personnellement. On nous dit, et c'est ça que beaucoup font avec la loi d'attraction, de dire eh ben, c'est parce que je le mérite. Pour moi, quand on dit je le mérite, si jamais je vous dis ça, c'est jamais dans cette notion personnelle. Pour moi, c'est juste une notion de cause et d'effet, comme le montre la carte de la justice, c'est qu'on sème des graines et on a la conséquence de nos actes. Le seul truc, c'est que pour moi, en tant qu'être spirituel, et si vous faites un travail sur vous-même, c'est de comprendre que les graines que vous semez depuis que vous êtes né, eh ben, il y en a beaucoup. Ça vient, il y a des trucs karmiques de vie passée, il y a aussi des trucs de votre famille, de la loyauté, des croyances à la con, des peurs, des trucs comme ça. Du coup, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à se sentir maître de notre destinée. Et là, avec la carte de l'étoile, c'est si vous savez le signe de la balance que vous êtes guidé, n'abandonnez pas. Là maintenant, savez que vous êtes toujours guidé et que ce que vous vivez, c'est pour votre meilleur. Alors j'entends bien, d'accord? Et je ne suis pas là pour vous dire ah ouais, fuck votre souffrance, tout ça, etc. Non, bien sûr que si vous avez vécu 40, 50, 60 ans, même plus, et vous avez souffert, je ne suis pas là pour enlever votre souffrance. Mais comme je dis beaucoup, c'est que ça ne sert à rien de comparer votre chemin avec quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien de regarder l'autre où il en est, de machin. On n'est pas là pour faire de la compétition. Moi, je suis ultra compétitif, mais il y a des domaines où ça ne sert à rien d'être dans la compétition. C'est juste de savoir que
beaucoup, vous venez en consultation et me dire mais Jérémy, ça fait chier, mais quand est-ce que j'aurai une belle relation quoi? Et en fait, moi ce que je vois, c'est que je dis mais vous aspirez à une relation d'amour, vous aspirez à une relation où on aime vraiment la personne de manière inconditionnelle. Et pour ça, eh bien, on doit traverser des étapes, on doit traverser des chemins et peu importe l'âge qu'on a et peu importe le parcours qu'on a, eh bien, on doit vivre ces choses. Et la réalité, c'est que la plupart des relations où les gens restent ensemble pendant de longues années, ces personnes-là ne sont pas établies. Donc, acceptez que là, avec la carte de la justice, eh bien, vous devez vivre ces choses pour comprendre des choses. C'est chiant, c'est pas agréable à entendre, mais c'est la réalité. Plutôt vous aurez accepté que ce que vous vivez est bon pour vous et que vous pouvez l'accepter et que vous pouvez en tirer une solution et de savoir qu'ils sont là pour vous, que vous pouvez prier, que vous pouvez demander et que même si ce n'est pas simple, eh bien, il y a une raison à tout. Et plutôt, en fait, vous pourrez attirer cette personne. Parce que moi, qu'est-ce qui se passe dans la suite du tirage? Pour moi, la personne que vous allez attirer, vous allez la manifester, clairement. La carte de la papesse avec le magicien et le valet de coupe, pour moi, la personne, vous allez la manifester. Pour moi, je pense que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ça va être la bonne. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que là, les relations que vous avez, c'est des relations qui sont basées sur la peur. Désolé de vous le dire, mais c'est un défaut de la balance que j'ai vu à de nombreuses reprises avec beaucoup de personnes. Autant dans ma vie que dans la vie des personnes que j'ai eues en consultation, votre peur viscérale, le signe de la balance, c'est d'être seul. C'est vraiment ça votre peur. Et en fait, la peur d'être seul vous fait avoir des relations qui ne sont pas terribles. D'accord? Donc là, ce qui va se passer pour moi, c'est vous allez comprendre, vous allez vous écouter et vous allez lui dire mais en fait, ça sert à quoi en fait d'être avec quelqu'un si je suis mal accompagné quoi? Et ça va vous libérer et vous allez, pour moi, il y a un gros lâcher prise qui va se passer. Et je ne pense pas que c'est pendant ce mois, mais je pense que au cours des mois suivants, d'accord, des années qui arrivent. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous donner des temporalités parce que pour moi, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Hein, ce n'est pas linéaire comme ça. Bref, je ne vais pas m'étendre sur ça, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, vous allez manifester cette personne parce que dans le fond, vous savez que vous méritez mieux. Et je pense encore une fois que c'est parce que vous ne réalisez pas. Et vous avez besoin de vivre ça, vous ne réalisez pas en fait que vous vous rabaissiez en fait. Vous vous rabaissiez par peur d'être seul. Et là maintenant que vous vous dites consciemment, ben voilà, je me libère de ces personnes, ben, toutes vos peurs en fait, toutes vos inquiétudes, toutes vos craintes viennent. Et du coup, cette crainte d'être pas assez bien et d'être abandonné par la vie. Non, vous n'êtes pas abandonné du tout. Vous avez vécu, vous êtes un être spirituel, vous êtes une belle personne, vous méritez de l'amour. Si vous vivez ça, c'est parce que justement vous pouvez le vivre et que vous avez quelque chose à en tirer de cette situation. Ok? Donc moi, c'est ce que je vous dis. Continuez ce que vous êtes en train de faire et prenez soin de vous et surtout priez, demandez, vous n'êtes jamais seul et toutes les choses, tout va bien se passer. Ok? Allez, ben moi je m'arrête ici. N'hésitez pas à partager vos expériences comme je vous ai dit à la fin du premier tirage dans les commentaires, à me laisser aussi un petit pouce et à vous abonner. C'est super important parce que ça me montre que ces vidéos, elles vous parlent, elles résonnent, elles vous aident. Je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos, donc c'est super agréable, voilà ce petit geste. Et puis voilà, j'ai terminé. Donc comme toujours, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite plein de belles choses et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.